ouvrant de nouvelles portes à la scène artistique toulousaine et offrant au public des temps de rencontres et d'expérimentation inédites. Nous entendons renforcer ces initiatives, ce qui veut dire que pour la dernière édition du contrat qui nous lie, de chère Marie-Thérèse, veut dire que nous prolongeons notre collaboration et notre coopération pour nous positionner dans les réseaux de la création artistique contemporaine nationale et européenne dans un esprit d'ouverture à toutes les formes d'expression. Nous pouvons compter sur de véritables ressources pour atteindre cet objectif, des centres d'art contemporains, dynamiques avec les abattoirs, je salue son directeur, et la galerie du Château d'Eau, un riche réseau de galeries, un vivier d'artistes indépendants, pour organiser un collectif qui ne demande qu'à être soutenu et accompagné, et votre manifestation le fait merveilleusement. Et bien sûr, le printemps de septembre, qui est le moment fort et qui favorise la mise en réseau d'institutions locales et internationales et qui joue un rôle d'entraînement et de vitalité pour tous les artistes toulousains parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc merci et je vous souhaite à tous un beau printemps de septembre. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, bonsoir. 20e anniversaire du festival, en effet, 10e édition à Toulouse. En 1991, avec Jean Mullière, le concepteur des Nuits Blanches, des projections dans les rues, de la mise en lumière de l'espace public, avec Régis Durand, directeur artistique des 6 premières années, et en association avec les soirées nomades de la Fondation Cartier, nous nous lancions dans une aventure un peu folle, audacieuse, un vrai beau challenge. Tout a démarré à Cahors avec la photographie plasticienne de la ville. Notre concept était simple et clair. Festival ouvert au plus grand nombre, festif et gratuit, afin de rendre l'art accessible à tous. Mais avec rigueur et exigence dans les choix artistiques. Le succès était au rendez-vous dès la première année, au-delà même de nos espérances. Manifestation pionnière, en éternel mouvement, évoluant sans cesse, à l'écoute des artistes, nous sommes devenus un festival de référence. Nous avons montré les artistes les plus innovants. Nous avons associé parmi les tout premiers les arts plastiques et les spectacles vivants. Et nous avons toujours eu le souci de partager avec tous les publics. D'une part, grâce au travail de médiation de François Xavier, mais aussi grâce au travail approfondi avec les partenaires locaux, les centres culturels de quartier, les galeries et les centres d'art en région. Oui, nous avons été des précurseurs. Notre remise en question est permanente, comme notre évolution. En 2001, à Toulouse, en nous ouvrant à la peinture, à la sculpture, aux installations, le printemps de septembre est devenu le festival des arts plastiques. Et nous sommes aujourd'hui de vrais producteurs d'œuvres avec un grand savoir-faire et un engagement fort. Tout cela avec une équipe et un budget restreint. Si l'on compare le printemps-septembre avec les manifestations du même type, Arles, Biennale de Lyon, Eventon à Bordeaux, pour ne citer que, dont les budgets oscillent entre 4 et 6,5 millions d'euros, soit 2 à 4 fois plus que le nôtre. Nous faisons beaucoup avec eux grâce au dynamisme et à l'engagement de nos équipes polyvalentes, Frédéric Médion en tête, grâce aussi à l'enthousiasme. Un certain nombre de discours. Et saluer, bien entendu, Monsieur le maire, et le plaisir que j'ai d'être avec vous cet après-midi. Je pense, Marie-Thérèse Perrin, que nous ne sommes peut-être pas très nombreux à avoir vécu 20 ans, le printemps, ici ce soir. Alors évidemment, une nuance entre vous et moi. Vous, à l'époque, vous commenciez, et moi, je poursuivais déjà. Mais j'ai vécu avec bonheur ces 20 années, et vous êtes à 40 jours,
fut effectivement le premier festival en France. Avec les petits soucis qui sont les vôtres, bien entendu, bien aussi, Martine également. Mais je tiens à dire que sans vous, d'abord il ne serait pas né. Et il n'aurait pas vécu et lui pendant ces 20 ans. Donc merci. Comme le disait Pierre tout à l'heure, merci aussi. Nous nous lancions dans une aventure un peu folle, audacieuse, un vrai beau challenge. Tout a démarré à Cahors avec la photographie plasticienne de la ville. Notre concept était simple et clair. Festival ouvert au plus grand nombre, festif et gratuit, afin de rendre l'art accessible à tous. Mais avec rigueur et exigence dans les choix artistiques. Le succès était au rendez-vous dès la première année, au-delà même de nos espérances. Manifestation pionnière, en éternel mouvement, évoluant sans cesse, à l'écoute des artistes, nous sommes devenus un festival de référence. Nous avons montré les artistes les plus innovants. Nous avons associé parmi les tout premiers les arts plastiques et les spectacles vivants. Et nous avons toujours eu le souci de partager avec tous les publics. D'une part, grâce au travail de médiation de François Saint-Pierre, mais aussi grâce au travail approfondi avec les partenaires locaux, les centres culturels de quartier, les galeries et les centres d'art en région. Oui, nous avons été des précurseurs. Notre remise en question est permanente, comme notre évolution. En 2001, à Toulouse, en nous ouvrant à la peinture, à la sculpture, aux installations, le printemps de septembre est devenu le festival des arts plastiques. Et nous sommes aujourd'hui de vrais producteurs d'œuvres avec un grand savoir-faire et un engagement fort. Tout cela avec une équipe et un budget restreint. Si l'on compare le printemps-septembre avec les manifestations du même type, Arles, Biennale de Lyon, Événement à Bordeaux, pour ne citer que, dont le budget oscille entre 4 et 6,5 millions d'euros, soit 2 à 4 fois plus que le nôtre. Nous faisons beaucoup avec eux grâce au dynamisme et à l'engagement de nos équipes polyvalentes, Frédéric Médion en tête, grâce aussi à l'enthousiasme de nos partenaires, et je vais y revenir. Ce ne sont pas ces 20 ans, cependant, qui m'autorisent à nous décerner nous-mêmes des satisfaits, peut-être d'autres le feront pour moi, mais quand même. Quand on regarde ce qui a été fait depuis 1991, le nombre et la qualité des artistes ayant explosé, le nombre d'œuvres produites, on peut légitimement être fier du travail accompli. Il faut d'ailleurs voir, et je vous y invite car c'est très parlant, les deux expositions mémoire, tel un voyage à travers 20 ans de création et de production. L'une à Cahors, La part des ombres, au musée Henri Martin, exposition plutôt intimiste, avec des photos et des vidéos, proches de l'esprit du festival d'alors. C'est à Cahors jusqu'au 17 octobre. L'autre à Reims, nos meilleurs souvenirs, sous l'impulsion de Nathalie et Paul-François Banquet, nos fidèles mécènes, dans les sublimes caves du domaine Paul-Brie, qui valent à elles seules le détour, avec des œuvres monumentales et spectaculaires, une autre façon de revoir, de revisiter de nombreuses productions du festival. L'exposition est